Donc, bonjour à tous, bienvenue à cette conférence sur les métiers de la filière forêt-bois. Donc, nous sommes ensemble pour 20-30 minutes maximum afin de découvrir les métiers concernant l'amont de la filière. Donc, ce qu'on entend par amont, c'est de la forêt à la transformation du bois. Donc, je suis Gonoïne Legros, déléguée générale adjointe de FIBOA Grand Est en charge de l'emploi et formation. Nous avons la chance d'accueillir cet après-midi donc deux acteurs incontournables du Grand Est. Avant de leur donner la parole, quelques rappels sur les chiffres. Donc la filière, c'est 11 000 établissements, près de 55 000 emplois. C'est une filière dynamique avec un prévisionnel de recrutement de 8 000 recrutements sur 2020. Spécialisée dans la première transformation du bois et principalement sur le chêne, la scierie Monio est une entreprise familiale représentée par Guillaume Manière. Monsieur Manière, donc, pouvez-vous nous en dire plus sur votre parcours et votre rôle au sein de cette entreprise? Oui, bien bonjour à tous. Donc déjà pour vous situer un petit peu par rapport à la Cirimonio, donc on est une PME familiale de 30 à 35 salariés. Donc nous on gère tout ce qui est depuis la forêt, l'achat en forêt jusqu'à la transformation et la vente et l'expédition des sciages. On est spécialiste du feuillu. Principalement le chêne. Donc c'est une entreprise familiale qui actuellement est gérée par Éric Monio, qui a pris la suite de son père. Pour ce qui est de notre activité, donc comme je le disais, on part de la forêt. Où on va estimer et acheter les bois. Puis les bois sont donc tronçonnés et amenés à la scierie, où on va s'occuper de les transformer en différents produits, en planches, en poutres, en traverses pour le chemin de fer. Ces produits-là vont partir un peu partout en France ainsi que dans le monde. Voilà, il faut savoir qu'on exporte de plus en plus maintenant dans la filière bois et que voilà, c'est un métier en plein essor. Pour ce qui est de ma part, moi je m'occupe essentiellement de la partie export et commerce. Donc c'est un métier qui est assez varié, il y a pas mal de choses puisque quand on pense commercial, on pense des fois juste à celui qui va démarcher en porte à porte, vendre le produit et voilà, quitte à mettre le coup de pied dans la porte pour rentrer. Mais notre activité, c'est aussi de conseiller les clients de plus en plus, de les orienter vers les bons produits, de trouver des marchés aussi, des marchés nouveaux, d'être force de proposition. Et voilà, comme on est une PME, on gère aussi nous-mêmes nos expéditions, donc négocier les contrats avec les transporteurs, voilà un petit peu l'ensemble du panel de mon activité à moi. Après, si je parle plus largement de la société Monio et des emplois, du gros de l'emploi, donc chez nous, c'est surtout des emplois de production qui sont aussi assez variés, puisqu'il faut savoir que on a aussi bien des emplois sur des machines que de manutention, que de caristes. Euh, on essaie de faire tourner un maximum nos personnels sur les différents postes. D'une part parce que ça leur apporte une polyvalence qui est utile pour notre activité. Et puis ça change un petit peu les personnes voilà, de voir les différents postes et de pouvoir changer un petit peu. L'essentiel de ce qu'on le recherche en termes d'emploi, c'est juste essentiellement des personnes qui soient motivées, intéressées par le bois. Et puis après, je dirais que on a une bonne partie de formation en interne qui aide les gens juste à partir du moment où on s'intéresse au bois, on arrive à comprendre et à évoluer dans le métier, quoi. C'est un matériau noble qui mérite qu'on s'y intéresse. Voilà. Pour la petite anecdote, par exemple, on a scié quelques poutres là dernièrement pour recréer la charpente de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'on en est amené à faire et qui peuvent être, je pense, intéressantes dans un travail de tous les jours, de savoir que on va travailler pour ce genre de choses. La restauration, effectivement, d'un tel bâtiment historique est quand même très valorisant.
Est-ce que vous auriez des conseils à donner à des jeunes qui se cherchent un peu, qui hésitent sur la formation? Et vous, comment vous avez choisi finalement votre orientation? Je dirais que comme beaucoup de personnes qui arrivent dans le bois, on s'oriente pour la plupart sur vraiment l'amont de la filière, à savoir la forêt. Donc moi initialement, j'ai commencé par un BTS de gestion forestière pour m'orienter dans plus la gestion forestière, faire pousser les arbres et voilà. Et puis petit à petit, avec selon les opportunités que j'ai eues, aussi bien en formation que d'embauche, j'ai dérivé un petit peu vers la commercialisation du bois, qui reste toujours très axé sur le bois. Le conseil que j'aurais à donner, moi, c'est juste de s'intéresser aux produits. Et à partir de là, formé ou pas dans le bois, on peut arriver à s'intégrer dans la filière si on s'intéresse à ce produit. Et comme je le disais, quand on connaît les utilisations derrière qui sont très valorisantes, ça permet effectivement de rendre la chose concrète, quoi. On travaille un matériau qui a mis plus d'une centaine d'années à pousser, qui est un matériau noble. Nous, la plupart de nos personnes qui travaillent avec nous n'ont pas spécifiquement de formation bois, et juste avec un peu d'intérêt pour le métier, on peut très bien faire son trou dans la filière bois. Est-ce que vous auriez, il n'y a pas toujours besoin de formation, on voit que vous recherchez la polyvalence. Pour Oui. autant, est-ce qu'il y a des formations que vous connaissez et que vous souhaiteriez communiquer, entre guillemets, pour les non-initiés qui nous écoutent? Au niveau des formations, je pense qu'il faut s'orienter vers les établissements agricoles avec des formations bois, qui évidemment sont les établissements qui gèrent la formation dans le secteur. Après, pour ce qui est des métiers de la scierie en tant que tel, il existe quelques scieries écoles vraiment spécifiques, mais c'est vrai que c'est des formations où il y a un peu moins de formation en ce moment. Mais encore une fois, avec des connaissances de base sur la filière bois, on arrive très vite à s'intégrer au sein d'une entreprise comme la nôtre, en tout cas. Alors c'est vrai que de mémoire, il y a le lycée Charles de Gaulle qui propose un BP technicien de scierie. Il y a le lycée Malraux qui est dans les Vosges qui propose aussi des BTS technico-commerciaux et puis qui sont vraiment spécialisés pour les BP techniciens de scierie. Donc n'hésitez pas, il y a le Coufinial qui propose des développements et réalisations bois. Vous arriverez à trouver toutes les informations normalement donc sur un site qui s'appelle métier.fibois-grandest.com / les formations, où vous retrouverez en tout cas les formations du Grand Est. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à vous y référer. On essaye de les tenir à jour régulièrement. Il n'y a pas finalement de transformation de bois s'il n'y a pas de plan. Il faut faire pousser des plants pour le reboisement, des feuillus comme des résineux. Du coup, je vais laisser donner la parole à Madame Vininger et lui demander quels sont les métiers associés à tout ce qui est plantation, plan ou plantation pépiniériste, quel type de compétences, quel type de personnalités sont recherchées au niveau de ce segment entre guillemets de la filière. Merci de me donner la parole. Donc effectivement, on est pépiniériste et reboiseur. Donc ce sont bien deux métiers différents, mais avec un point commun, c'est que c'est des travaux en plein air. Donc il faut également à ce niveau-là accepter justement les conditions météo. Parce qu'il y a du soleil, mais il y a aussi des jours de pluie, voire de neige. Il faudra quand même travailler. Bien sûr, c'est des métiers où on tient compte des saisons. En pépinière, on n'aura pas les mêmes travaux tout au long de l'année, ni en reboisement. En pépinière, c'est clair, on va faire nos semis au printemps, on va faire nos repiquages, il y aura les entretiens durant l'été, puis il y aura les repiquages d'automne, il y aura l'entretien tout au long de l'année, bien sûr, mais après, il y aura les arrachages, les conditionnements, les tris, enfin, les expéditions et les livraisons.
Donc, à ce niveau-là, il nous faut réellement un peu des salariés également qui sont et compétents, mais polyvalents. Puisque dans le hangar, il faudra bien quelqu'un qui aille sur le Fenwick, il nous faudra un conducteur pour aller faire les livraisons, mais c'est des postes qu'on ne tient pas sur toute l'année, puisqu'on le fait seulement à certaines périodes de l'année. C'est un peu la difficulté, mais en même temps l'attrait, parce que je crois que ça permet d'évoluer et d'être le moins monotone possible. En reboisement, c'est un peu le même cas de figure, puisque vous allez, là en ce moment, on est en train de planter plein pot, mais auparavant, on aura préparé les sols, donc on aura des mini-pelles avec le matériel Becker, par exemple, pour bien préparer son sol, pour que le plan soit bien mis en place. Ensuite, on aura les planteurs qui vont arriver. Quand les plantations sont terminées, eh ben, il y aura tous les travaux d'entretien. Donc, on fait l'ensemble des travaux civicoles qui se présentent, le dégagement, les éclaircies, les dépressages, enfin, tout ce qui peut aider à ce que l'arbre arrive à maturité. Là aussi, il faut d'autres compétences puisque conducteur de pelle, c'est quand même un peu plus motivant, on va dire, que le planteur avec la pioche. Et même aujourd'hui, on améliore justement ce travail du planteur. Si le sol est travaillé, eh ben, c'est quand même un travail plus aisé, puisqu'on demande quand même un travail un peu, c'est quand même physique. Et c'est vrai que si on peut donner ce petit coup de pouce avec une bonne préparation, et donc on a la motivation effectivement des planteurs qui est un peu, on sent bien qu'ils préfèrent aller sur un chantier qui est préparé, et on sait aussi qu'il y aura plus de résultats derrière. Donc c'est également motivant quand on voit que la plantation part et qu'elle part bien, parce que s'il y a des échecs derrière, ben c'est quand même un peu catastrophique et tout le monde le prend à cœur à ce moment-là. Donc on a un peu les mêmes exigences des deux côtés, tout en sachant qu'on arrive dans les deux entreprises à retrouver du travail pour chacun sur toute l'année, bien que ayant des travaux saisonniers. Enfin, en fin de compte, ça correspond à des saisons, mais on a toujours fait l'effort justement pour arriver à avoir du personnel à temps plein. Puisque je crois simplement de prendre des saisonniers au fur et à mesure et recommencer la formation à chaque fois, c'est pas très très satisfaisant non plus. Donc si on recherche une qualité de travail, mais il faut aussi passer par là. Cette assurance, on sait la donner. Bien sûr, ça complique bien les choses puisque bon, il faut être tout le temps sur le pont pour retrouver les différents marchés entre la plantation. Quand on pose la pioche, ben, il faudra avoir le croissant en main pour être sûr que tout le monde soit bien occupé, quoi. Comme dit, il y a plusieurs postes à pourvoir aujourd'hui, mais souvent, c'est des postes qu'on arrive à gravir au fur et à mesure de la pratique dans l'entreprise. On voit on a les chefs d'équipe, effectivement, en général, on les recrute par rapport à des BTS et de préférence des BTS par voie d'apprentissage. Parce que là, le jeune, il est déjà formé à voir ce qu'il attend dans le futur et à bien comprendre comment on encadre une équipe et comment on travaille avec l'équipe. Parce que c'est pas le tout de l'encadrer, mais souvent c'est aussi au chef d'équipe justement de donner un peu le rythme et cette cohésion entre les différents salariés. Donc au niveau humain, je crois que c'est très constructif à ce niveau-là. Il faut parfois être un peu pédagogue en même temps, hein. Surtout que on a souvent les chantiers pas près de chez nous, donc on les demande le déplacement. Ce qui veut dire qu'ils partent le lundi matin et ils reviennent le vendredi soir. Donc ils sont autonomes. Ils sont autonomes entre eux. Donc il faut réellement que ça marche entre eux. Et je vous garantis là on a eu des périodes enfin fantastiques où le chef d'équipe, enfin toute l'équipe était solidaire et ça faisait presque une petite famille entre eux. Parce que quand ils sont entre eux à travailler toute la journée, il y a être à l'hôtel le soir ensemble, mais ça donne encore d'autres liens. En ce moment, on est en train de renforcer les équipes de nouveau, donc on espère qu'on arrivera de nouveau à ce résultat aussi, parce que bon, l'entreprise est familiale et on essaye de garder aussi cet esprit familial. Puisque là, aujourd'hui, vous n'avez droit qu'à la retraitée, puisque comme je ne me suis pas présenté, c'est vrai que je suis retraité depuis 14 ans, et mon mari, d'ailleurs, depuis 17 ans, mais bon, il est aussi encore sur son tracteur. Donc, quelque part, je pense qu'il faut de la passion, et j'ai quelque part une chance. Peut-être d'autres diront pas de chance, puisque c'est les 3 enfants qui ont repris l'entreprise. Donc, automatiquement, on continue à les accompagner. Là, vous êtes combien de salariés là au niveau de votre entreprise? Donc, il y en a 30 globalement, entre les deux. Donc, 15 et 15.
Mais comme dit aujourd'hui, on aurait le travail on pourrait doubler l'équipe de reboisement sans souci. Mais bien sûr, il y a le côté, c'est encadrement. Donc, avoir les salariés, c'est une chose, mais il faut avoir l'encadrement derrière pour que ça marche, hein. Et c'est encore plus compliqué. Ça n'improvise pas non plus, parce que bon, c'est quelque chose qui est un peu à longue échéance quand même, hein. Alors, on a compris qu'il y avait des saisonnalités dans votre activité. Est-ce qu'il Oui. y a une sorte de journée, allez, un peu type? Mais disons, en ce moment, par exemple, que pour le planteur, c'est effectivement, ils prennent le chantier quand le jour se lève et ils s'arrêtent quand le soir tombe. Donc, ils prennent effectivement, en général, en ce moment, c'est plutôt à la pioche, bien sûr, parce que même si le sol a été travaillé, c'est quand même encore un travail à la pioche. Donc, ils plantent sur toute la journée. Par contre, alors, comme ils sont en déplacement, on change souvent de région. Et ça aussi, ça peut être un petit plus parce que bon, c'est souvent moins monotone qu'on est sur la plaine d'Alsace tout le temps. On passe dans les Vosges, on va aller sur la Franche-Comté. Il y a d'autres décors, d'autres pratiques parfois. Donc ça oblige aussi à chacun de s'adapter par rapport à. Le pépiniériste, par contre, en ce moment, bon, il y a l'équipe effectivement qui arrache et l'autre équipe qui va trier. Donc, il y a le tri qui est classique, mais qui est un moment plus qu'important, puisque c'est quand même la qualité de nos lots de plants qu'on va sortir par rapport à ça. Après, il y a effectivement un chauffeur. En ce moment, c'est la fille qui fait le maximum. Donc, aujourd'hui, il y a 2 camions qui circulent. Bon, il y a un petit-fils qui arrive aussi dans l'entreprise entre-temps. Donc, et on essaie justement de rester encore sur ces postes qui sont hyper importants, parce que la livraison, c'est quand même la transmission de notre travail. Et donc, c'est quand même cette passation du plan vers le client qui est important, parce qu'il faut que ça se passe bien aussi à ce niveau-là. Une question donc pour la cérémoniole, c'est d'où viennent vos approvisionnements en chaîne, du département, de la région ou autre? Les approvisionnements sont essentiellement locaux pour notre part. Il faut savoir que on a une région qui a quand même l'avantage d'être assez fortement boisée. Donc on s'approvisionne nous en chaîne essentiellement à la fois dans l'Aube et dans les départements voisins principalement. Aussi pour une question de coût de mobilisation, puisque après transporter des grumes à travers la France, d'une part écologiquement, ça n'aurait pas grand sens, et pas plus économiquement. Donc tant qu'on arrive à trouver localement notre ressource en qualité et en quantité, on privilégie des approvisionnements de proximité, avec 2 types de sources d'approvisionnement. Les bois qui proviennent des forêts publiques, donc qu'elles soient domaniales ou communales, et aussi des bois qui proviennent de forêts privées, donc qui organisent l'un comme l'autre des ventes groupées, où l'on soumissionne nos approvisionnements. Puis après, au gré de l'hiver, au cours de l'hiver, on fait aussi quelques approvisionnements de gré à gré en direct avec certains propriétaires forestiers. Voilà. Mais on a un approvisionnement essentiellement local ou régional, on va dire. Dans les approvisionnements, est-ce que vous avez des certifications qui sont importantes pour vous et que vous suivez particulièrement? Ben oui, ça c'est un peu dans l'air du temps en ce moment, effectivement, du fait de clients qui nous demandent de plus en plus des bois gérés durablement. On a effectivement le label PEFC, entre autres, qui nous permet de garantir avec le label que les bois proviennent de sources gérées durablement. Bon, faut quand même savoir qu'en France, la plupart des forêts sont déjà bien gérées, mais on va dire pour rassurer des clients, notamment internationaux, qui n'ont pas forcément la connaissance des pratiques françaises, le label permet d'apposer une marque authentifiée que les bois sont bien exploités dans de bonnes conditions, qu'ils ont grandi dans de bonnes conditions, que toute la filière a été vertueuse. Oui, de plus en plus, on cherche à approvisionner des bois certifiés. Et c'est vrai que la certification PEFC est une des plus fortes au niveau français, hein, c'est de l'ordre de 60 ou 70%.
sur le Grand Est, donc c'est vrai que c'est une chance pour ça. Quelles sont les possibilités d'évolution dans votre environnement, l'un comme l'autre? Et puis, la deuxième question, comme ça vous traiterez les deux, c'est est-ce que vous recrutez des adultes en reconversion? Oui, effectivement, il y a des possibilités d'évolution. À savoir que, comme je le disais tout à l'heure, nous, nos personnes en production tournent un petit peu sur les différents postes. Donc, on a des postes de manutention pure, on va dire, où on demande plus d'être robuste et de suivre la cadence. Et puis, si la personne est intéressée et montre un attrait, on va éventuellement pouvoir la faire passer sur une machine avec un peu de responsabilité, où il va y avoir à raisonner un peu plus en termes de rentabilité, de classement des bois, de choses comme ça. Et potentiellement, bon après c'est des postes, on va dire, qui sont moins nombreux chez nous. Ça va être des postes d'encadrement, aussi bien de chef d'équipement ou responsable production, voire éventuellement évoluer vers les bureaux, un poste comme le mien. Mais je dirais ça se fait avec le temps, avec la pratique. Et encore une fois, je pense que dans la filière bois, ce qui est vraiment important, c'est de s'intéresser à ce que l'on fait, et c'est ce qui permet d'évoluer. En tout cas, nous en interne, quand on fait progresser quelqu'un, c'est en général quelqu'un qui montre un intérêt pour le travail, qui va poser des questions, s'intéresser au-delà de son propre poste voilà, à ce qui se passe autour, à ce que deviennent les planches qu'il manipule ou ces choses-là. Et donc, pour répondre à la deuxième question qui était est-ce que l'on recrute des adultes en reconversion, oui, ça ne pose aucun problème. Au contraire, même quelqu'un qui a déjà travaillé, c'est pas un souci pour nous de le recruter. Comme dit précédemment, plus la personne montre de motivation et mieux c'est. Donc après, que ce soit un jeune ou un adulte en reconversion, ça ne pose pas de souci majeur. Donc, effectivement, en pépinière, on arrive à évoluer à partir du moment qu'on est vraiment au niveau base de départ. Le jeune, disons, qui aura envie de conduire un tracteur, aujourd'hui, on a investi dans du matériel qui est un peu plus délicat. Donc, il y a des postes que jusqu'à présent, on arrive vraiment à ne confier qu'à des gens qui ont une conscience professionnelle réelle. Donc, mais avec une responsabilité derrière. Et donc, c'est sûr que c'est quand même plus intéressant de pouvoir être sur une machine qui est tout le temps vraiment à ne faire que du désherbage manuel. Alors que le mécanique, c'est un peu plus valorisant. En reboisement, c'est pareil. On avait déjà des jeunes, effectivement, qui ont commencé vraiment au bas de l'échelle, mais qui sont devenus chefs d'équipe assez facilement. Même dans un premier temps, il aura peut-être que encadrer quelques personnes à faire des petits chantiers, et au fur et à mesure, on pourra les confier des chantiers plus importants. Il y a également l'évolution justement avec le matériel de préparation de sol qui est pareil. Les jeunes en général aujourd'hui, ils préfèrent être sur une machine, sur une mini-pelle, que d'être vraiment au manuel. Donc cette évolution, elle est tout à fait possible. On cherche également des chauffeurs routiers. Mais pareil, s'il a fait son tri pendant quelques temps, il sait de quoi il parle derrière pour que la réception avec le client se passe bien. Donc, en général, les poids lourds, par exemple, on les finance complètement pour que le jeune puisse être opérationnel assez rapidement. Autrement, effectivement, pour les gens en reconversion, il n'y a aucun souci, bien au contraire. Hein, je crois que à partir du moment qu'on se remet en question, c'est déjà énorme. Mais par contre, bien sûr, il faut être robuste parce que c'est quand même des travaux physiques. Il y a une autre question qui concerne plutôt la cérémonie, je pense, savoir si y a quelques noms d'entreprises de deuxième transformation avec qui vous seriez en contact et en relation au niveau de vos clients. Oui, bien sûr, c'est le but d'une série, effectivement, d'approvisionner des entreprises de deuxième transformation. Donc, parmi nos clients, on compte effectivement beaucoup d'entreprises de deuxième transformation.
que ce soit dans le domaine du parquet, du meuble, de la production de moulures, de menuiserie, d'escaliers. Hier, j'ai reçu un client qui fabrique des escaliers dans la région. Voilà, on travaille effectivement avec beaucoup d'entreprises de transformation locale, tout à fait, locale et internationale maintenant. Qu'est-ce que vous metteriez en avant comme argument pour motiver des jeunes à exercer soit votre métier, soit intégrer la filière? Oui, je pense que c'est des métiers d'avenir parce qu'aujourd'hui, heureusement, on reparle de plantation. Pendant des années, on commençait à oublier ce mot. Aujourd'hui, on ressent ce besoin et je suis sûr que si on veut arriver à maîtriser ce réchauffement climatique, eh ben, c'est un moyen incontournable. Et aujourd'hui, eh bien, c'est sûr, on est dans une croisée du chemin puisque on est en pleine interrogation aussi, puisque là, jusqu'à présent, on ne faisait que de la racine nue. Aujourd'hui, on sent bien qu'il faut évoluer vers le godet. Donc, on est en train de faire des investissements assez conséquents avec des serres. Donc, toute une nouvelle production qui va se mettre en route. Et là aussi, il nous faudra des jeunes et des jeunes motivés pour arriver à mener à bien ce genre de production. Hein. Donc, comme dit, moi, je crois beaucoup à l'avenir et c'est peut-être pour ça que je n'arrive pas encore à raccrocher complètement. Je pense que c'est surtout ça, effectivement. On voit de plus en plus un attrait pour le matériau bois, que ce soit dans notre environnement au quotidien, pour des parquets, des meubles, des portes et tout ça. Donc, je dirais oui, c'est ce qui me fait avoir confiance dans l'avenir de cette filière bois. Bon, j'y ai déjà fait quelques années, mais je compte bien y faire le reste de ma carrière. Donc oui, non, il y a encore un bel avenir pour de nombreuses personnes qui seraient intéressées par le bois. C'est vrai que l'environnement juridique aujourd'hui, avec la nouvelle RE 2020 qui voit le jour et qui favorise l'usage, entre guillemets, des matériaux biosourcés dont le bois fait partie pour décarboner, hein, c'est un environnement très favorable pour la filière. Ça reste une économie locale et rurale, donc c'est important pour ceux qui souhaitent rester dans leur territoire ancré. C'est des emplois qui sont non délocalisables, on peut aussi le souligner. Avec cette partie filière respectueuse des enjeux environnementaux que vous avez mentionné. On sent aussi chez vous une certaine passion. Hein, c'est assez propre aux personnes et aux acteurs de la filière qui sont tous passionnés par leur métier, ce qu'ils font et ce matériau-là. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous souhaitez être acteur de l'environnement, à rejoindre, vous intéresser à la filière. Merci à vous. Bonne fin de journée.